Olivier, bonjour. Salut. Le team EP2, présent ici à Hawaï. Donc tu as conçu cette équipe avec Marc-André du team SIPO. Est-ce que tu peux nous présenter un peu ce team EP2 qui est composé que d'age group? Oui, alors donc c'est effectivement cette année on était 15 groupes d'âge. L'objectif c'est de venir ici à Hawaï. Ça c'est un truc important. Et cette année il y a 6 sélectionnés qui vont courir donc samedi sur cette équipe. Voilà. Uniquement des age groupers. Alors justement, une équipe d'age group, ça demande pas mal de préparation, de l'expérience. Toi, tu es l'homme d'expérience sur cet Ironman. Est-ce que c'est important de t'avoir un dirigeant tel que toi dans une équipe comme celle-là? L'expérience, après, c'est chacun qui va se la faire. C'est vrai qu'on a des athlètes qui ont déjà couru ici, il y en a d'autres qui découvrent pour la première fois. Donc c'est difficile de transmettre, on peut donner quelques éléments. Je pense que l'expérience à mon niveau, ce qui apporte à mon niveau, je pense à l'équipe, c'est plus par rapport à mon implication que j'ai eue dans la partie distribution qui permet quelque part de diriger un peu les athlètes sur les partenaires, etc. Et après, je leur transmets moi ce que j'ai pu vivre sur chaque édition de Kona. Parlons un peu des partenaires, Olivier. On sait que ce n'est pas chose facile, aussi bien chez les professionnels que les amateurs. Mais par contre, vous avez une valeur de communication aujourd'hui qui est quand même bien existante. On vous voit partout sur les stands avec toutes les marques que vous représentez. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la difficulté qu'il y a à ce jour d'avoir des partenaires dans un team? Alors, de toute façon, un team n'existe aujourd'hui que par rapport à la représentation qu'il apporte justement à ses partenaires. C'est notre cheval de bataille quelque part. En restant vraiment dans notre domaine, c'est pas l'objectif d'aller faire ni du pro, voilà, on est edge group, on reste sur cette chose-là. On essaye de communiquer pour leur apporter. Et alors, en fait, ça marche un petit peu comme ça, c'est-à-dire que si on communique bien et qu'ils sont contents, théoriquement ils continuent et c'est un petit peu plus facile derrière à aller discuter avec eux pour qu'ils renouvellent, pour qu'ils étendent, etc. Maintenant, ils sont très sollicités, donc voilà. Après, on a un statut un peu particulier qui fait que pour l'instant, ça fonctionne. Parlons un peu maintenant des valeurs sportives de cette équipe. Donc, je pense déjà ils sont qualifiés, donc ils ont dû se démener pour mener à bien aujourd'hui leur objectif qui est Hawaï. Les valeurs de l'équipe sont-elles que? Alors, moi, ce que je leur demande, c'est d'être fiable. Dans la notion de fiabilité, ils se définissent eux-mêmes un objectif sur l'année. Maintenant, c'est principalement pour arriver ici et de l'atteindre. Voilà. Après, c'est à eux de mettre en œuvre les choses, de rebondir s'ils ont un problème. Et vraiment, l'objectif, c'est pas d'imposer quoi que ce soit, c'est de les laisser faire. Après, sur le plan sportif, après, c'est pas moi non plus qui vais tout définir, mais la grande ligne, c'est de dire, on essaye de pas avoir de rivalité pour que globalement, on soit vraiment un groupe qui a un esprit sportif et qui puisse, dans l'individualité de ce sport, avoir une notion de communauté qui n'est pas inintéressante. Olivier, merci pour cette interview. Bonne chance à l'équipe UP2 et puis que le meilleur gagne. Ouais, pas de... Merci. Ciao.